Salut sur la famille, venez vous-même écouter les histoires des réseaux sociaux. Aurore Angola bouffe un gros njangui sur les réseaux sociaux. Oui, sa sœur est venue l'étaler en direct comme quoi sa fille qu'elle nous présente tous les jours là, que non, c'est sa fille adoptive. Plutôt c'est elle la mère biologique de l'enfant, maman. Me dire comment ça se fait. Elle dit carrément que sa sœur n'a jamais vu la route de Mbé. Elle n'est jamais montée dans l'avion. Elle ne connaît même pas la route qui part à Douala. Écoutez cette histoire et tirez vous-même la conclusion. Il m'a dit, mon père descend dans les avions. Il n'a rien fait encore les dépenser, c'est l'argent de mon fils. Non, ton fils, son père ne s'appelait plus Valadin. C'est comme te rendre service à adopter ton enfant après, d'après ce que tu me dis. Mais maintenant, l'argent que tu peux faire devenir l'argent de ton fils. Tu vas y associer, c'est comme ça, un gars Charlotte. Oui, oui. Oui, il m'a dit, monte, elle descend. Tu ne sais même pas ce qu'elle vient faire au Cameroun. Le père de Kélia, qui t'a enceinté. Qui t'a enceinté à 13 ans. Voilà que c'était en Nangaï bon. C'est Kundi Michel, c'est là-bas que c'était. Ça fait même dire, oh, là-bas. Que sa femme t'a eu dehors. Je connais vos choses. Parlez pour moi, je ne vais pas changer. Tu vas t'épuiser. Toi, enfant, plus toi-même. Quand quelqu'un même vient même d'abord te voir, vous tu es entassé dans une chambrette. Qui va te voir, Charlotte? Personne ne peut plus te prendre. Donc, ressaisis-toi. Commence même à vendre les beignets. Comme je n'ai rien fait pour toi, tant mieux. Je n'étais pas obligé. C'est pas mon enfant. J'ai des obligations envers mes enfants. Et tu vois, la vie comme mes enfants, c'est ça qui te fait barber là. C'est toi qui venais commenter ici encore continue. Pourquoi tu vois que c'est moi qui gagne? Je me mets à la place de Serena et de l'autre en ce moment. C'est quoi ton problème? Je montre qui je veux quand je veux. Je montre qui je veux quand je veux. Quel y a que tu as vu rédiger là? Tu ne vois pas qu'elle savait dire qu'elle voit ce que c'est. Quel y a le mot de passe même de mon pays? Un jour, qu'elle n'avait pas déjà lancé un live depuis mon compte, mais elle était apparue. Tu vois qu'elle vient une fille de merde comme ça. Et ça, je dis à mes enfants, c'est mal quelque chose. Dans mes applications bancaires, mes enfants connaissent les codes de ça. Quand elle veut faire son virement, elle se connecte tranquillement. Elle se fait. Et elle le fait. Toi, tu peux garantir ça à tes enfants, ce genre de vie. Et un bâton. Tu vas seulement baver sur mes enfants. Hein. C'est ça. Et je ne me cache même plus. Je n'ai pas besoin de cacher ma vie. Parce qu'il y a des aigris tapis dans l'ombre comme toi. Tu t'imagines que les enfants des gens sont les leurs. Tu vois, quand tu mens, tu ne réfléchis pas. Moi, c'est ça que je t'attrape tout le temps. Tu mens, tu ne réfléchis pas. Sinon, tu te souviendrais. Sinon, tu te souviendrais. Parce que tu ne me connais même pas. C'est ça la vie. C'est malheureux la vie, c'est ça. Hein. La preuve est que tu savais que j'ai accouché toujours par césarienne. Tu sais, quand je suis à l'hôpital, vous ne me cherchez pas. Je ne peux pas vous envoyer les euros. Tu sais, est-ce que quand, par exemple, j'ai eu mes enfants, je vous ai appelé, allô, j'ai bien accouché, oh, Yann. Tu te souviens de ça un jour? Quelqu'un là a déjà su, voilà, la photo. Tout le monde fait ça dans les familles. Vous voyez les photos avec le nourrisson qui envoie. Il y a eu ce genre de rapport avec nous. Tu sais là-bas quand ils sortent de l'hôpital, quand je rentre à l'hôpital, ou bien mes photos de grossesse, moi voici ici, tu coupes, j'envoie à la famille. Je ne suis pour vous comme billet de banque. Il y a longtemps que je le suis. Donc, je reste à ma place de billet de banque, de distributeur automatique sans coût. Du coup, vous n'avez pas fait, non? Sinon, tu aurais dû te souvenir. Mais je ne peux pas inventer ça. Tu as entendu la grand-mère de qui il a parlé là. Tu savais qu'elle était venue à mon accouchement. Non? Tu savais que c'est elle qui était au bloc. Son fils ne supporte pas la vue du sang, il s'est banni. C'est elle qui était dedans. Tu ne savais pas? Quand tu partais fondre un mensonge sans technique. Elle a mon enfant là-bas. C'est qu'elle porte tout le temps, non? Ouais, porte mon enfant. La pauvreté va se finir. Moi, je m'en fous. Je ne vais pas poster ma fille. C'est qu'elle porte toi là, non? Kélia. Tu sais qui Kélia? Tu sais que j'ai pris son prénom. Ou bien c'est toi qui as changé le prénom là. Tu as un joli prénom comme ça chez toi là-bas. On va Philomène. Une jeune fille accouchée. Elle a 2 jours, elle appelle sa fille Philomène. Tu sais qui Kélia? Je suis souvent demande d'écrire Kélia là, tu ne peux pas. Hein? J'ai pris le prénom là où tu vas accoucher en Afrique et prendre le bébé. Et quand j'arrive en France, le bébé là, ça, c'est prématuré. Tu ne savais même pas que Kélia était néonate. Et si tu as quelqu'un dans ta tête que non, tu as choisi pour Serena là, hey, ça va me mettre Fiona et Serena, ça fait comme 4 ans de plus que Kélia. C'est que tu aurais eu à 8 ans. Tu aurais été enceinte de Serena à 8 ans. Idiote. Tu vas seulement baver sur la vie de mes enfants. Tant pis, tu vois. Vous pensez que moi, je peux d'abord faire tout ce que j'ai fait pour vous là, jusqu'à oublier ma part de mon. Donc moi, je suis pas comme toi. Hein. Je suis rationnelle, madame. Donc tu vas seulement baver. Tu vas baver. À la fin de la semaine, Vietnam. Rien que les avions là, tu vas t'asseoir, tu calcules. Tu vois ce qu'elle montre. Tu as déjà resté là 2 semaines, 3 semaines. Elle ne peut même pas se connecter au groupe de famille. Où était le téléphone? Où était le téléphone? Je suis venue pleurer. C'est Aurore la méchante. C'est chaud ici. C'est chaud. Elle n'a pas le téléphone. Tu étais pas l'écran. Tu as écrit. Les gens me disaient ça depuis le début. En fait, c'est ça. C'est ça que tu as dit. Je ne t'ai pas envoyé. En tout cas, je n'ai rien fait pour toi. Tant mieux. Je ne suis quand même pas ta seule sœur, d'accord? Je n'ai même rien fait pour toi.
Je ne suis pas ta seule sœur. Les deux autres sont en bain. Il n'y a pas deux qualités de bain. Elles au moins sont en santé. Moi, je suis obligée de marcher comme le mauvais esprit. 10 km par jour. Il faut faire 10 000 pas. Parce que si je vis plat, tu vas me la chercher mon enfant où? Je demande qu'il y ait toujours cloisonné mes choses. On te demande même le numéro de Kenya, tu as ça. Et là, vous qui venez me dire là, c'est la famille. Je n'ai pas de famille. Vous voulez que vous parle comment? Quand vous-même vous vivez ça à travers les lignes là. Votre soeur peut ne même pas se rappeler comment ou dans quelles conditions vous avez accouché. Hein? Elle se souvient que les demandes d'argent et de toute façon, quand tu donnes l'argent à l'autre aujourd'hui, elle va même publier tout ce que tu as fait depuis janvier. Parce que les gens pensent que ça date d'aujourd'hui. Ça avait commencé depuis janvier. Parce que j'ai décidé que Charlotte, comme elle ne veut pas travailler, je coupe le robinet. Je suis déjà fatiguée. C'est quel être humain ça? Elle ne veut pas worker. Elle assise à la maison. Elle fait un petit peu une femme de ménage. Tout en train de casser les pieds aux gens. Oh, la bonne n'est pas payée. Tu fous quoi de tes journées? Vous pouvez nettoyer une chambrette. Hein? Même moi qui agonise, je dis que vous dites que le cancer va finir. Elle a tapé dans l'ombre, elle a nourri dans sa tête que mon enfant, c'est son enfant. Mon enfant, qu'elle y aille. C'est qu'elle porte tout le temps. Bon, si ma fille c'est ta fille, explique alors. Comment le conflit commence le 18 avril parce que tu viens insulter Kélia dans le groupe de famille. Donc tu es venu insulter ta propre fille. Tu n'as aucune mémoire. Donc tu te souviens jamais de la version que tu as donnée avant. Quand tu reviens, c'est comme ça que je t'attrape tout le temps. Parce que moi j'ai une excellente mémoire, tu le sais. Les gens vont voir que moi qui suis la méchante bizarrement me remercie tout le temps, hein, en train de pleurer. Laura, merci. Merci Laura de la vie de son père. Ok? C'est bizarre, je n'ai pas entendu la version que vous êtes retrouvés au bord là-bas. Pourquoi tu ne l'as pas dit que vous êtes retrouvés au village? Charlotte, tu as une vie bizarre, hein? Ou bien, en tout cas, il faut nos cas docteurs, il faut aller te faire consulter, tu vois. Moi, je suis toujours en vie. Parce que je vais à l'hôpital tout le temps. T'as vu tout à l'heure mes cadavres là. 15 heures. Va me trouver là-bas. Quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion un jour, et j'aurais pris son enfant. Mais son enfant serait né à Bordeaux. Et voilà Zoua. On va avec le chihuahua jaune là, Laurent là. Tu vois que Charlotte même à doigt là. L'autre vit dans la vie des gens. Elle vit à travers ce qu'elle regarde de ce que ses soeurs font. C'est pour ça qu'elle est grise. Pourquoi tu regardes les vies des gens? Tu peux regarder la tienne. Toi, en dehors de t'aider, de t'envoyer de l'argent, est-ce que moi je me préoccupe de ta vie? Je sais que tu fais même des enfants avec. Je connais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais curieusement, tu t'intéresses tout le temps à mes mecs. Des fois, je t'entendais parler d'Hervé, comme si tu le connaissais. En dehors d'avoir posé ton gésier dans mon ML, on était parti faire un séjour à l'île. Tu connaissais Hervé, mais tu en parlais comme si tu le connais. Tu vis ta vie à travers les gens. Mon mari t'intéresse. Tu l'intéresses à lui. Moi, les femmes ne m'intéressent pas. Qui sont les noms des pères dans les certificats de naissance? Qui? Aucun de tes enfants ne les a reconnus. Père inconnu, PNC. Même mes hommes t'intéressent. Tu vas aller fouiller. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il c'est? Pourquoi moi, ta vie ne m'intéresse pas? Moi, je m'en fous, toi. Hein? Pourquoi je ne m'intéresse pas à ta vie? Pourquoi je ne me vois pas? Pourquoi je vais aller m'asseoir pour chercher que le père de tel enfant, c'est qui? Le père de tel enfant, c'est qui? Je ne connais pas. La preuve, tu as été enceinte 9 mois. Je n'étais pas au courant que tu étais enceinte. Pourtant, tu me demandais de l'argent, toujours pour des motifs fallacieux que tu inventes. Après, tu ne peux plus toucher l'argent et ta ça bloque. Putain, je suis obligé de faire le tour du quartier à cause d'un chien. Et moi, on dit que j'ai un gros chien chez moi. Bien, c'est quand les gens avaient le dos tourné, tu t'hydratais. Parce que c'est bizarre, hein? Comment tu peux rester couché des semaines? Toi, tu ne manges pas. Mais tu ne meurs pas. Ta vie est bizarre, hein, Charlotte? C'est vrai, avec le recul maintenant. Mais dès que le médecin t'avait attrapé là-bas, elle avait amené, un jour elle a fait ces bêtises-là. C'est tombé mal pour elle, j'étais comme moi. Elle l'a amené à l'hôpital de la coopération française. Le médecin lui a dit, lève-toi, dis donc. Elle met les vidéos où ta mère répète tout ce que j'ai fait pour vous. Elle met ça. Parce qu'elle est souvent comme ça. Dès qu'elle a aussi son gros tas d'argent, elle me fait dire la talakou. Elle met. C'est la journée de la talakou. Elle met ça. Que oui, non, au bord. Ça veut dire on a fini au bord. Là-bas qui l'œuvre j'étais. Si j'étais égoïste, vous aurez laissé tous là-bas. Parce que je n'étais pas obligée. D'accord? C'est au bord que vous étiez. Au bord. Au village. Et je vous dis qu'à l'époque, là, il n'y avait même pas de maison. Quand on a licencié mon père, il n'avait pas construit. Puisque je vous dis que même où ils vivent, où ma mère vit en côté, c'est moi qui ai acheté le terrain, c'est moi qui construis la maison. Parce que j'ai eu Serena l'année de mes 22 ans. J'ai eu Kélia l'année de mes 26 ans. Parce que mes deux enfants ont 4 ans d'écart. À 34 ans, il y a loin, hein, votre. 34 ans, je crois que j'étais aux Antilles. Oui, 34 ans. Et moi, il y a 10 comme directrice commerciale, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Toi, tu fous quoi dans les chambres? À 34 ans, j'étais aux Antilles. J'étais DIRCOM chez SPG. Vérifiable, traçable. 6 millions d'euros. C'est Aurore qui gère ça. J'étais acheteur de tout le groupe. Et moi qui gérais tout avec les fournisseurs. Et négocier les prix. À 34 ans, voilà ce que moi je faisais à 34 ans. Tu me laisses, à 34 ans, tu venais tout le temps t'alligner en pour porter mes bagages. Voilà ce que je faisais à 34 piges. Tu portais mes sacs. Tu collectionnais mes étiquettes bagages. Il me demandait qu'elle collectionne mes choses, pourquoi? Parce que je vous signale qu'elle était déjà en relation avec Patricia Mel. Hein? Elle a dit ça dans le groupe. Vous n'avez pas dit ça? Elle avait monté dans les lives d'un blogueur.
Je vous dis ça. D'abord, je vous avais fait les captures d'écran de ça ici, non? Ta vie, c'est quoi? T'asseoir, traîner, regarder la télé, mettre les mégas pour aller sur Facebook, pour regarder les vies des gens. Moi, pendant que je te parle, je m'en fous. Ma fille s'est déjà levée, elle a fait sa fac cet après-midi. J'espère qu'elle va mieux, je vais voir tout à l'heure. Ou peut-être qu'elle je suis comme elle respecte celle qui a le décalage, ouais. Elle m'a dit, laissé un message, maman, ça va? Oui, elle me donne de ses nouvelles. Elle sort de la... Même si elle passe à son resto. Moi, comment je fais pour savoir tout le temps ce que mes enfants sont en train de faire? Comment je fais? Tu viens ici avec tes faux profils. Pourquoi tu publies seulement celle-là? Je publie l'enfant que je veux quand je veux. Ce sont tes enfants. C'est mon choix. C'est Cléa d'ailleurs qui l'avait dit. Oui, c'est elle qui m'a demandé de parler d'elle sur les réseaux. Je me suis levée, ça a dit je ne parlais plus de mes enfants ici. Je me suis levée, ça m'a pris une dans le sac d'arachide et c'était l'enfant de Charlotte. Va regarder le nombre d'abonnés. Va regarder le nombre d'abonnés qu'elle a maintenant dans sa communauté. Écoute, ton histoire ne peut même pas tenir la route. Parce que quand on m'ouvre comme ça, comme le poulet, ma belle-mère est dans la pièce. À la place, en lieu et place de son fils. À l'époque, on laissait en coche apparemment. Mais c'est pas ce qu'on m'a raconté la dernière fois. Mais je ne comprenais pas parce que moi, avant, les hommes entraient. Hein. Bref, ils se mettaient dans la pièce à côté là. Il y a une pièce où on voit à travers la vitre là. Mais moi, la dernière fois, là, on a des clignettes. Bon, en tout cas, c'était ma belle-mère qui était là. Tu l'as entendu, non? Tu as entendu Chantal, non? Parce que toi, tu es assise là-bas en brousse. Mais tu connais tous les vies des benguistes. Tu connais le nom même de mon ex-belle-mère. Pourquoi tu m'envoies tes choses? Pourquoi je me retrouve avec des photos de toi dans toutes les postures du monde entier? Si on te demande qu'Aurore vit où? En dehors de ce que je montre ici, de l'unique pièce que je montre ici. Tu peux dire que tu as déjà eu Aurore, c'est ma soeur. Oui, je connais sa chambre, c'est la moi est posée là-bas où ma soeur elle a un dressing. Tu connais? Non. Pourquoi tu m'envoies tes trucs? J'essaie de te comprendre en fait. C'est quoi ton bins? Pourquoi tu m'envoies tes trucs? Tu peux apporter des grossesses. Il n'y a pas le papa, il n'y a personne. Toujours en train de mentir pour soutirer des sous. Pour aller certainement acheter la layette à Mokolo. Pourquoi? En dehors de la lettre de Laurent, tu n'as pas dit là que, hey, attendez, hein, ça qu'elle dit là qu'elle n'a rien fait pour moi. C'est même mon deuxième enfant là. Où ça? Sinon, explique-moi. Comment toutes tes soeurs sont en bain? Toi, tu es assise dans une chambre, dans la maison de quelqu'un. Elle a pris son enfant, le deuxième là. Elle a donné le nom de sa femme Alice, c'est son mari. Je ne sais pas qui. Qui l'a Charo, qui l'a Chamba. C'est Luc, c'est insolent. Et je me balade toujours avec les magots, les fagots d'argent. Pas pour rien qu'on dit que je suis dans les loges. Donc, à une certaine heure, par sécurité, je n'ouvre pas. Si c'est une extrême urgence, en dehors des gens que je connais, si c'est une extrême urgence, j'appelle au poste de gendarmerie. D'accord? Ce sont les consignes de mon époux. Je n'ouvre pas. Donc, je communique avec mon gardien, mais par téléphone. S'il y a un truc, il m'appelle. Ok? Soit il m'appelle, soit il sort. J'ai un visiophone. Donc, il lance ça sonne. Depuis mon téléphone, je décroche. Je vois ce qui se passe. Il me parle et je vois. Il me montre d'abord le visage de la personne. Il veut que tu zoomes, tu zoomes. Il ne veut pas. Il sait que dès qu'il raccroche, ça ne donne aucune consigne. Lui, il doit rentrer. Il refait le tour du portail. Et il rentre. Il va s'installer dans sa maison. Charlotte habite chez Alice dans un truc là où moi je loge mes gardiens. Et moins joli d'ailleurs. Hein, parce que j'ai vu le truc là. C'est pas joli à regarder. Bon, bref. Chacun a ses goûts. Hein. Je suis perfectionniste. Bref. Charlotte se pointe chez moi. Tard le soir. Un dimanche. Ouais, on va nommer Olinga ministre. Il a besoin de 2 millions de francs. Olinga, c'est qui? Olinga, c'est l'ami de Charlotte. Olinga, c'est l'ami de Alice. Et elle-même me dit que c'est l'ex qui sortait d'abord avec Alice. Vous savez comment maintenant ils sont avec elle. C'est Charlotte qui m'a dit ça. Entrée complexe Véac. Toujours un jour où elle venait me demander les dos. Ok? Je prends mon argent, je lui donne. Je prends de l'argent, je dépense Charlotte. Elle me demande même l'argent du carburant. Je lui donne encore 30 000 francs. Je ne sais pas comment ça a commencé. Voilà. Elle suit tranquillement chez moi. Non, c'est un ami de Stéphane qui contacte, je crois, Merlin. Mon frère. Oh, on a déjà arrêté Stéphane. Il est à la gendarmerie. Vous voyez, les gens disent souvent le CED. Mais c'est pas vraiment le CED en fait. Il est au CED, au truc de gendarmerie. On l'a arrêté, qu'il a fait quoi? Oh, il doit de l'argent à une dame. Elle est médecin à la banque côté. Si vous voulez même le numéro de la dame, vous donnez. Elle m'avait dit que donne même le numéro. Il a pas donné, moi je m'en fous. Elle a pris de l'argent à la dame. Je crois de l'argent. La dame était locataire d'un bailleur. Et à travers la dame, il lui a pris de l'argent, je crois 4 millions. C'était mon test descendu pour mettre les enfants à l'ENAM. Ouvrez bien vos oreilles. Et ce que je vous dis là, même Bertrand, mon frère de l'ENAM peut vous confirmer ce qu'il dit là. Parce qu'il a dit que même lui là, il ne veut plus entendre parler des histoires de Stéphane. Parce qu'il était parti prendre de l'argent aux gens pour mettre les enfants à l'ENAM. Donc voilà. Stéphane devait apparemment cet argent depuis 2 ans. Oh. Moi, je n'étais pas au courant de famille. Et chaque tu sais que ce que je dis là, moi, pardon, parce que je ne vais pas aller prendre des captures d'écran. Hein. Moi, je m'en fous. Je suis sorti du groupe, mais j'ai toutes les conversations, non? Bon. Charlotte, elle dit que oui, il faut négocier avec la dame. D'abord, première chose, instant de suivi. J'appelle mon mari qu'elle insulte partout là. J'appelle mon mari. Je n'ai pas d'abord la bonne version. Donc, j'appelle mon mari. Il faut trouver d'abord un truc parce qu'il était en garde à vue. Donc, mon mari se débrouille avec ses collègues là-bas pour pas qu'il. Voilà, vous savez comment on fait au pays là. Il n'est pas développé. Il était en garde à vue. Il était question de trouver un arrangement rapidement avec la dame parce que c'était apparemment une créance qui datait de 2 ans. Quand on dit que Dieu vous sauve, Dieu vous sauve. Je ne sais pas, je crois, peut-être 3 semaines avant,
Un jour, je me lève comme ça, il dit que merde, je ne vais plus laisser d'argent tout le temps dans mes comptes courants. Parce que qu'est-ce que je fais en réalité? Tout le temps, parce qu'on avait une succession de morts là. On a eu peut-être 7 personnes de la famille qui sont décédées. Et chez nous, il faut toujours contribuer. Et dans ma famille, là, je dis dans ma famille, c'est-à-dire les enfants de mon père, personne ne donne jamais. Il n'y a qu'Aurore. Donc moi, je dois contribuer tout le temps. Personne ne donne. Regardez que j'ai laissé ici, elle ne contribue pas. J'avais une succession de décès. 6 personnes, 7 personnes sont décédées là. Voilà, c'était même à l'époque que le petit frère de ma tata Philomène, dont elle a donné le prénom à sa fille là, la femme de Marangélé là. C'était à l'époque quand elle était morte là. Vous voyez, on a une succession de 6 décès, mais c'était dans une succession, c'est pas genre tu souffles pendant 2 mois, hein, ou non. Toutes les semaines, quelqu'un tombait. Un jour, je me suis dit que merde, à cette allure, c'est pas possible. Je ne mets plus tous mes sous dans les comptes courants. J'ai pris 36 000 euros, je crois. Je peux vous montrer la preuve. J'ai pris 36 000 balles que j'avais sur le compte de la poste, la banque postale. J'ai mis ça dans un truc de placement. Je me suis dit que voilà, comme ça au moins, je suis. Si tu as un problème de 2 millions, si j'ai seulement 500 000, je te donne. Sinon, je vais passer ma vie. C'était la semaine d'avant. Je vais vous. Dès qu'elle est finie là, il va aller faire la capture. Donc, j'avais pris 36 000 balles, je les ai mis en sécurité. Comme ça, même pour avoir accès à ça, il faut que je fasse d'abord une demande, racheter les. Voilà. Et ça arrive ce temps-là. Je venais encore de payer, je ne sais plus quoi, dans la famille toujours. Et moi, je dis là-bas que moi, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas aller payer 4 millions de francs d'un truc que je ne connais même pas. Ça commence à bavarder là-bas. Oh non, ils ont trouvé un arrangement. Bref, mon mari s'occupe d'aménager, qu'il ne fasse pas. Vous voyez, gardez, parce que ça tombait bien. Mon mari a travaillé très très longtemps, là, au CED, là. Très longtemps, là. Donc, je les connais tous. Les Yahweh, là, tout ça, là. Je les connais. Il s'arrange pour l'aménagement du truc, le temps que la dame, parce que la dame était rentrée en côté. Une dame d'un côté, non. D'ailleurs, apparemment, elle me connaît. Moi, je ne sais pas. Donc, moi, elle peut remonter et vous prouver que voici. Vous voyez faire les choses dehors, vous ne savez pas ce qui se passe d'abord dedans. Contextualisez les choses. Donc, il y a question de donner 500 000 francs plus, je crois, les frais d'enquêteur, je ne sais pas quoi. J'ai toujours les tôles du pays. Vous ignorez quoi. Entre temps, avant, je lui avais envoyé des sous pour loger sa mère. Parce que je vous explique, Rachel et Merlin, c'est mes demi-frères. Rachel, c'est ma demi-sœur en fait. Ma mère, c'est pas sa mère. Sa mère, c'est la cousine de ma mère. Mais parce que mon père fait ça fort. Hein. Je vous avais déjà dit ça ici. Donc, faites pas comme si vous n'avez pas de mémoire. Rachel et Merlin, ce sont mes demi-frères. Mais sauf que mon père a fait Rachel avec la cousine de ma mère et Merlin avec la petite sœur de ma mère. On a dit qu'on va parler, donc on parle. J'ai dit que je ne paye pas tout. Je ne vois pas pourquoi tout le temps, je dois tout payer 100%. Attendez, mes soeurs sont en bain depuis longtemps, depuis 2007. Mes soeurs sont en bain depuis 2007. Nous sommes 2024, ça fait combien d'années? Depuis 2007, elles sont en bain. Mais quand il faut payer, c'est toujours Aurore. Quand il faut payer quelque chose, c'est toujours Aurore. Elles disparaissent. Elles font comme si elles apparaissent. Elles disparaissent. En tout cas, fraction entre ce que monsieur et les 3 dames me doivent et ce que la deuxième épouse a demandé qu'elle donne, qu'elle n'a pas donné au moment opportun, et bien c'est eux qui me doivent toujours de l'argent. Et qui a fini par payer pour tout? Stéphane Aurore. Parce qu'on va donner 300 000 plus les 200 000 que Mela a donné. Qui l'a dit que c'est dans l'argent que moi je lui ai envoyé pour loger sa mère? Qui l'a pris? Mon argent plus mon argent, ça fait mon argent, non? J'ai donc dit que je donne plus 5 fois. Voilà. La mère, il doit encore 3 millions et quelques. Je ne vais pas donner. Je ne donne pas. Ce n'est pas la bonne poids de l'humanité. Moi, dans cette famille, je n'existe que pour payer. Ok? Donc quand vous ne savez pas, vous la bouclez. Et si Charlotte, tu peux porter ton gésier pour venir chez moi en plein 23 heures pour me demander 2 millions de francs, c'est parce que tu sais que je les ai. On ne peut pas manquer de 2 millions de francs pour te donner en plein 23 heures. C'est une blanche qui garde son enfant, qui fait le ménage chez elle. Et une blanche. Parce que pourtant, tu as dit que les whites ne font pas le ménage. Ils ne gardent pas les enfants des gens. Attendez, quand vos mamans viennent souvent chez vous là, attends, si ma mère me met alors beaucoup, elle a pitié de moi. Comme elle vient là, elle dit qu'elle ne peut pas aller vivre chez elle, elle veut seulement vivre chez moi. Elle peut pas aller dans l'appart. Moi, je peux pas la mettre dans l'appartement ou au toit villa. Au toit ou le villa ou à ma fille d'appart. Pourquoi elle n'a pas donc dit que, hey, ma fille, arrête même de payer. Comment tu peux payer quelqu'un à temps plein pour s'occuper de la maison et de ton bébé? Mais toi aussi? Non. Pourquoi elle n'a pas dit alors ça? Est-ce qu'elle me proposait ça pour même négocier? Est-ce que c'est la place qui manquait? Est-ce que c'est la place qui manquait? Il y a 4 chambres. Tu enlèves ma chambre, tu enlèves la chambre du bébé, tu enlèves la chambre d'ami. Il reste encore une chambre là-bas. Non? Bon. Si elle me disait que, ma fille, comment tu peux dépenser de l'argent pour une employée de maison pendant qu'elle est assise chez toi? Je vais t'aider, ma fille. Ne paye plus. Mais toi aussi, je pourrais négocier avec le papa de Serena que m'aide. Chérie, est-ce que tu sais que ta belle-mère se propose? Oula, maman. Le type accélère. Pardon, je suis d'abord moi. Elle pourrait négocier, hein? Que non. Est-ce que tu sais, non, c'est pas possible. Hein? La maman veut garder la petite et s'occuper de la maison. Bah, du coup, elle peut rester là. Tu connais les whites. Ils aiment l'argent. Hein? Il allait dire oui, bien sûr. Bien sûr, ma crevette. Vous avez écouté comme moi attentivement cette histoire. Vu que Marthe Chopin a déjà chargé Aurore Anglo, là, à partir de cette gemelle, il faut rappeler que Aurore Anglo se mène trop des histoires des familles, des gens. Donc, c'est normal aussi que certaines personnes ou alors ces amis aussi chargent. Pourquoi? Parce que c'est sa soeur en fait qui est venue la déposer en direct. Pourquoi? Parce que vous dites toujours les histoires des familles, les familles que vous voyez ici.
chaque personne a sa part de fardeau dans sa famille. Parce que si tout le monde commence à raconter ce qu'il vit, c'est par rapport à ça, il dit toujours que si tu sais déjà d'office que toi-même, ton derrière n'est pas propre, si tu sais déjà d'office que ta famille et toi, vous ne vous entendez pas, quand tu vois l'histoire d'une personne sur les réseaux, peut-être dans certaines familles, ils ne s'entendent pas, alors ta consoeur blogueuse, elle ne s'entend pas peut-être avec son frère, ne charge pas son histoire, sachant que toi-même, tu sais déjà d'office que ton derrière n'est pas propre. Vu qu'Aurore a toujours pour habitude toujours d'entrer dans les familles des gens, dit qu'Aurore, elle connaît bien les dossiers des gens. C'est normal aussi que Marthe Chopo aussi a le droit peut-être de faire ce qu'elle est en train de faire actuellement, ainsi que Patricia Gemel. Pourquoi? Parce que donc aujourd'hui, en fait, Aurore Angoula cherche maintenant à se justifier que sa sœur ment et Aurore a déjà multiplié plus de 20 directs. Il dit bien en 2 jours, Aurore a déjà multiplié les directs et les posts, tout ça pour se justifier que non, sa sœur en fait ment. Oui, que ce que sa sœur est en train de dire là, c'est le mensonge, sa sœur est juste jalouse d'elle, qu'elle a tout donné à sa sœur. Ce qu'on Aurore oublie, c'est que les familles dans le ciel, la terre, ça ne lui suffit pas. Tant qu'elle-même là, elle ne connaît pas péché. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas toujours donner quelqu'un peut-être l'argent ou alors donner telle chose à quelqu'un, mais il faut plutôt l'apprendre à pécher. Pourquoi? Parce que la personne va passer en fait toute sa vie à te demander. Mieux en fait, ce que Aurore Angoula dit, parce que je comprends, elle est 2 millions, elle est tel montant. Tout ce que Aurore Angoula devait faire, elle devait peut-être prendre peut-être cet argent, peut-être faire peut-être une boutique à sa soeur, au lieu peut-être de l'argent. Peut-être aussi sa soeur aussi cherche aussi peut-être à monter en bain. Peut-être elle aussi tombée dans un réseau qu'on a peut-être marié son argent, parce qu'elle ne peut pas peut-être venir peut-être dire à sa soeur, comme tu vois, moi aussi peut-être je cherche aussi à monter en bain. Peut-être aussi parce qu'il y a certaines soeurs aussi que peut-être qu'elle rassure à sa petite soeur que non, il n'y a rien. Aurore Angoula peut-être dû dire à sa soeur que comme tu vois, mieux tu restes au Cameroun, tu te concentres que de venir en bain, parce que là, ça ne donne pas le lait. Qui sait, peut-être par rapport à ça, que ça soit aussi à sa rage. Mais jusqu'à dire que sa soeur vient dire que non, que la fille qu'Aurore Angoula nous présente là, ce n'est pas elle, la vraie mère, que c'est plutôt elle. Le père avait promis peut-être à sa soeur que non, je vais te faire monter peut-être depuis là en 20. Et voilà, c'est aujourd'hui. En tout cas, vous allez écouter comme moi. Merci.